abondamment. Amen. À travers sa parole encore ce soir, Alléluia. parce que Dieu nous a donné encore cette possibilité de le servir et de le guider. Dieu nous a donné, à travers sa parole, la possibilité de le connaître, la possibilité de le servir. C'est vrai, la Bible nous montre encore combien nous devons donner gloire à notre Dieu dans toutes choses, parce que la gloire de Dieu est grand et tout-puissant. L'homme demeure impuissant, mais Dieu est tout-puissant. Amen. Parce que, par la grâce de Dieu, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur, notre Seigneur nous dit encore que notre âme sera sauvée. Alors, ce soir encore, nous allons voir combien Dieu est grand, ce que Dieu nous demande encore à faire. Combien Dieu, si nous considérons en notre Seigneur Jésus-Christ, combien Jésus nous apporte encore la guérison pour celui qui croit. Mais si nous ne croyons pas, si nous ne voulons pas marcher avec le Seigneur, ce sera impossible d'obtenir le royaume de Dieu premièrement et toutes les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Dans Jean 3, 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle, la promesse de Dieu. Qui croit? Est-ce que ce soir encore voulons-nous obtenir cette vie éternelle? Amen. Voulons-nous croire que Jésus puisse apporter la vie éternelle? Peut-être, mes amis, mes frères, mes sœurs, peut-être vous croyez dans la vie éternelle que le corps va vivre éternellement. Non, l'âme vivra éternellement, mais le corps ne vivra pas éternellement. Jésus est parti à la croix de Golgotha. Il a rétabli toutes ses souffrances pour nous. Il a souffert à cette croix pour que nous puissions obtenir la vie éternelle de l'âme. Mais la Bible nous montre clair et net dans ce petit verset, si nous croyons, et parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a tout donné. C'est vrai, les choses terrestres et les témoignages terrestres peuvent nous apporter de grandes choses, mais seulement la chose la plus grande qui puisse nous apporter, c'est la vie en Jésus-Christ. Cette vie que Jésus-Christ nous apporte tous les jours. Comment croire en Jésus et montrer l'amour de Dieu que Dieu a pour nous, nous aussi que nous devons avoir pour Dieu. C'est de passer du temps dans la prière, demander à Dieu ce que notre cœur désire, demander à Dieu avec une intention parfaite pour glorifier le cœur de Dieu et surtout aussi pour que nous soyons dans la joie. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui vit dans la tristesse, dans un monde qui vit dans les ténèbres, dans un monde qui vit dans la souffrance, dans un monde qui vit au plus profond des ténèbres. Mais Jésus ne veut pas ça. Jésus veut que l'être humain vit dans la lumière, sa lumière. Parce que la Bible déclare que Jésus est venu pour apporter la lumière dans le monde. Jésus est venu pour porter la lumière dans nos vies. Jésus est venu pour témoigner son amour pour nous. Jésus est venu pour nous apporter sa grâce et sa miséricorde. Comment obtenir la grâce de Dieu? Alors, pour obtenir la grâce de Dieu, il faut que nous croyions. Il faut que nous croyions Jésus-Christ parti à la croix de Golgotha, crucifié sur cette croix pour que nous soyons sauvés. Mais combien t-il dans ce monde croient à ces choses-là? Toujours dedans le verset Jean 3, 16 dans le chapitre, au verset 28, il est dit, car quiconque fait le mal et la lumière et ne vient point de la lumière, de peur que vos œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elle est faite en Dieu. Comment faire des œuvres bonnes pour le Seigneur?
D'abord, il faut que nous haïssons le mal. Je vous ai dit il y a quelque temps de cela, et que nous marchons dans la vérité, parce que la vérité triomphera toujours. Rien ne peut contredire la vérité. Et c'est vrai, la vérité consiste à être toujours dans la lumière. La vérité est toujours à dénoncer les œuvres du diable. Et c'est vrai, si nous marchons dans cette lumière avec Christ, nous allons voir la main de Jésus-Christ sur chacun de nous. Parce que Jésus nous a donné cette possibilité de le connaître. Jésus nous a donné encore cette possibilité de faire son œuvre, l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai, c'est pas facile. Peut-être vous allez dire, mes frères, mes soeurs, mes amis, que c'est pas facile de faire l'œuvre de Dieu. Si nous restons assis derrière nos écrans de télévision, si nous restons dedans nos passions de ce monde, comment pouvons-nous dire que nous faisons l'œuvre de Dieu? Après, nous voyons toutes les malédictions qui s'abattent sur nous. Nous voyons les bénédictions qui s'envolent. Nous voyons toute la tristesse, comme j'ai dit tout à l'heure, qui prend la voix de notre cœur, de notre corps. Mais si nous marchons avec le Seigneur, nous allons voir son amour premièrement. Nous allons voir sa lumière deuxièmement. Et après, nous allons voir, sentir sa présence auprès de nous. Parce que la présence de Dieu, Dieu nous dit dans sa parole que tous les jours, il est avec nous. Parce que quand nous voyons cette lumière que Dieu nous a apportée, c'est vrai, Dieu nous a tirés des ténèbres pour nous emmener dans la lumière, dans son admirable lumière. C'est-à-dire les ténèbres, le péché amène aux ténèbres. Mais c'est comme il dit toujours, dans ce verset 16, il ne faut pas oublier que Dieu nous a tant aimés. Dieu nous aime. Dieu a dévoilé son amour à travers sa parole pour l'être humain. Dieu va même aller plus loin. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes co-héritiers de Dieu. C'est pour ça que nous devons faire ce que l'œuvre de Dieu à travers notre vie. Nous devons être des témoins. Et c'est comme je dis si souvent, quand nous naissons, on nous amène peut-être devant des curés pour le baptême. Après, nos parents, pendant une période jusqu'à temps que nous travaillons l'adolescent, ne partent plus à l'église. Après, on emmène ses enfants pour faire la communion. Après la communion, on ne part plus. On emmène après pour le mariage, on se réunit devant Dieu pour le mariage. Après le mariage, on reste chez nous. Croyez-vous, mes amis, mes frères et mes sœurs, dans ces conditions, si nous sommes vraiment témoins de Jésus-Christ? Non. Nous sommes dans l'erreur. Qui, ouvrier, s'il ne travaille pas, son patron va le payer. Ça n'existe pas. Mais si nous faisons l'œuvre de Dieu en travaillant pour le Seigneur, c'est-à-dire proclamer sa parole, son amour, sa lumière tout autour de nous, nous allons voir vraiment la main de Dieu. Nous allons voir vraiment comment Dieu agit dans nos cœurs, nous allons même sentir le souffle de Dieu près de nous chaque jour. Certains, j'ai eu beaucoup de témoignages, certains parlent des mauvais rêves. C'est vrai, Satan en profite pour rentrer dans notre sommeil, pour nous montrer des choses qui ne correspondent pas à Dieu, qui peuvent détruire notre vie, pour que nous puissions pas avoir de bons témoignages tout autour de nous. Mais ce que Dieu nous transmet, c'est son amour. Parce qu'à travers ce verset 16, Dieu nous montre clair et net combien il a tant aimé le monde. Combien il nous a aimés. Combien il apporte chaque jour la lumière dans nos vies. Et à travers cette lumière, combien il apporte aussi beaucoup de choses. Il apporte la guérison. Nous allons voir dans Luc 18.
Alléluia. Dans le 18, verset 35 à 43, nous voyons que ce que Dieu nous montre encore à travers Jésus-Christ qu'il fait. Alléluia. Tout le monde a trouvé? Comme Jésus s'approchait de Jéricho, une aveugle était assise au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il demandait ce qui c'était. On lui dit c'est Jésus-Christ de Nazareth. On lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez combien ce malade crie. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'était arrêté hors de là qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demandait, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvre la vue et suivait Jésus et glorifiait Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Nous voyons après que Dieu nous montre son amour, à travers Jésus-Christ de Nazareth, il nous montre encore ce qu'il peut faire. Mais la solution, c'est la même chose. Si nous voulons être guéris de ce que Dieu veut de nous, il faut que nous croyions. On ne peut pas être guéri avec des mauvaises pensées. On ne peut pas être guéri en se restant dans un coin, se renfermer sur soi-même. Mais il faut être comme cet aveugle de Jéricho. Criez vers ce Dieu d'amour, criez vers ce Dieu de miséricorde, criez vers ce Dieu qui nous apporte toute son espérance et sa lumière, criez vers ce Dieu qui nous demande encore de nous retrouver auprès de lui pour que nous soyons avec lui. Et là, nous allons voir sa gloire. Parce que, comme cet homme, il ne voyait pas, mais il entendit des pas s'approcher. Bien souvent aussi, nous croyons que nous voyons, mais nous sommes loin de la vision. Nous sommes loin parce que nous n'entendons pas et nous ne pouvons pas ressentir Jésus dans notre vie. Comment ressentir Jésus? Si nous voulons vraiment ressentir Jésus dans notre vie, nous devons crier vers ce Jésus comme cet aveugle a crié. Mais quand nous sommes dans nos soucis, quand nous sommes dans les problèmes de la vie, nous nous refugions dans nos passions du monde. Beaucoup repartent dans les passions du monde, dans l'alcool, la drogue, etc., etc. Ils oublient le Seigneur. Mais si nous persistons, si nous crions vers ce Dieu d'amour, ce Jésus-Christ de Nazareth, nous allons obtenir ce que nous crions. Quand nous voyons, à travers ces quelques versets que nous avons lus, que cet aveugle a été guéri, que cet aveugle, à force de crier, il a reçu le Seigneur près de lui. Vous allez dire peut-être, c'était dans le temps longtemps, c'était le moment que Jésus passait. Mais n'oubliez pas, mes amis, mes frères et mes sœurs, Jésus passe chaque jour à côté de nous. Jésus passe chaque jour avec nous. Chaque jour, celui qui aime Dieu. Dieu est dans son cœur, Dieu est dans sa vie. Chaque jour, si nous crions vers Dieu, il va nous répondre. Chaque jour, si nous demandons à Dieu quelque chose, il va nous donner. Parce que Dieu ne peut pas nous promettre des choses et qu'il ne nous donnera pas. La parole de Dieu nous dit que la parole est formelle. Ce que Dieu nous a promis, il nous accordera. Mais n'oublions pas, depuis le temps de notre naissance jusqu'à notre âge adulte, ce que nous avons fait, comment nous avons considéré Dieu. Parce que c'est vrai, cet aveugle, la guérison de cet aveugle, quand il s'est souvenu qu'il avait un Père dans le ciel, il s'est souvenu qu'à travers ce Père, il pouvait compter sur la grâce de Dieu pour retrouver la vue.
pour obtenir la guérison. Et si nous parcourons la Bible, nous voyons beaucoup de guérisons. Nous voyons les boiteux marcher, les sourds entendaient, les muets parler. Nous voyons aussi une femme à la perte de sang guérie. Nous voyons même les enfants de Dieu morts ressuscités d'entre les morts. Pour Lazare, nous voyons au bout après 4 jours après sa mort, Lazare a été ressuscité. C'est pourquoi? Parce qu'il croyait en Dieu. Il avait un amour pour Dieu. Il ne marchait pas en vain. Il ne marchait pas dans le compromis, mais il marchait avec une solution. Sa solution, c'était que Christ était en lui, que son cœur et sa vie étaient unis avec Dieu. Est-ce que notre cœur aujourd'hui sommes unis avec Dieu? Bien souvent, notre cœur est uni avec les choses de ce monde, les passions de ce monde, avec l'or, l'argent, avec les biens de ce monde, avec le matériel de ce monde. Mais n'oubliez pas, mes amis, mes frères et mes sœurs, ce que Dieu peut nous apporter, le monde ne peut pas nous apporter. Aujourd'hui, si nous avons de l'argent, c'est grâce à Dieu. Si nous avons un matériel, c'est grâce à Dieu. Toutes les choses que nous possédons, c'est grâce à Dieu. Parce que Jésus nous appelle ses enfants. Jésus nous appelle ses bien-aimés. Jésus nous appelle ses semblables. Parce que Jésus nous dit, nous sommes créés. Dieu nous dit que nous sommes créés à son image. Et c'est pourquoi nous devons dire, Seigneur, me voici devant toi, Seigneur, encore aujourd'hui. Amen. Me voici près de toi, Seigneur, garde ma vie. Car même si je suis indigne, Seigneur, mais toi, tu es digne de me donner encore ton onction. Parce que sans la parole de Dieu, sans déposer tous nos fardeaux, sans déposer toutes nos passions, sans semer ce que Dieu nous donne à semer, c'est-à-dire sa parole, nous ne pourrons rien faire. Aujourd'hui, l'homme est bon que pour juger. Juger ce qui se passe tout autour de lui. Regardez les défauts des uns et des autres. Mais Jésus ne regarde pas les défauts. Jésus dit simplement, si tu crois, suis-moi. Et c'est vrai, Jésus nous demande encore de nous relever. Jésus nous demande encore de le suivre ce soir. Alors, mes amis, mes frères, prenez une force. Prenez encore courage. Vous qui avez connu ce Dieu d'amour pendant votre enfance, vous qui avez fréquenté des églises, vous qui avez passé par des prières, vous aujourd'hui qui n'arrivez plus à prier, mais Dieu vous demande encore de crier vers lui. Si vous criez vers ce Dieu, il va venir vers vous. Si vous cherchez quelque chose en Dieu, il va venir vers vous. Parce que le salut est en notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme ne peut nous emmener le salut. Aucun homme ne peut nous apporter des voies qui puissent nous conduire à la vie éternelle. Mais Jésus est le seul. Jésus est le seul parti à la croix. Quel homme est parti à la croix? Quel homme a accepté d'être clouté, être couronné d'épines? Quel homme a accepté de recevoir une lance? Quel homme a accepté de faire couler son sang pour l'humanité? Il y a un seul, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vrai, c'est le Fils de Dieu. Et c'est pour ça, chaque jour quand Jésus nous annonce sa parole, nous devons être là pour écouter. Beaucoup disent, il y a 2000 ans de cela, le monde est en train de dire que Jésus vient bientôt. Mais quand nous regardons tous les fléaux que la parole de Dieu nous montre, nous voyons que Jésus est à la porte. Mes amis, mes frères, mes sœurs, n'arrêtons pas sur votre vie que vous êtes en train d'amener aujourd'hui, mais regardez à ce Dieu d'amour. Au-dessus de nous, dans le ciel, il y a quelqu'un qui nous aime. Il y a quelqu'un qui nous a rachetés par le prix de son sang. Alors ce soir encore, mes amis, mes frères et mes sœurs, vous qui entendez cette parole, vous qui avez connu un Dieu si bon, si grand, si tout-puissant, vous qui à un moment donné vous avez su vous humilier devant Dieu, ce soir encore mes amis, mes frères et mes sœurs, continuez toujours à prier ce Dieu d'amour, parce que Dieu nous appelle ses enfants. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer toutes les ruses du diable. Mais bien souvent, nous laissons le diable entrer dans notre vie
parce que nous oublions la parole de Dieu. Nous oublions nos prières. Alors, mon Dieu, je te demande encore ce soir de toucher les cœurs. Je te demande encore, Seigneur, ce soir encore, de nous donner encore la possibilité pour ton évangile, que ton évangile soit écouté, que ton évangile soit lu, que ton évangile soit proclamé dans le monde entier. Parce que je sais que Dieu est le seul à toucher les cœurs. Il n'y a pas de cœur qui est dur. Dieu peut ramener tout cœur dur dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la délivrance. Si notre cœur est dur, demandez à Dieu de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et nous allons voir combien Dieu va nous donner à moissonner des bonnes choses pour la gloire de son nom. Mes amis, mes frères et mes sœurs, vous, ce soir encore, qui entendez cette parole, vous qui connaissez, beaucoup d'entre nous connaissent la Bible. Aujourd'hui, dans ce monde, personne ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la Bible. Parce que si nous disons, nous sommes en train de mentir à nous-mêmes. Parce que nous avons connu déjà la parole de Dieu depuis notre jeunesse, depuis l'âge de 9 ans, quand la plupart ont entré sur les bancs de catéchisme. Mais le catéchisme ne peut pas nous sauver. Mais c'est Dieu, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour, ce Dieu vivant qui peut nous sauver. Parce que Jésus est venu sur la terre en chair et en os comme nous sommes aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est à travers la parole de Dieu que Dieu nous a donné encore la possibilité de le connaître et de le découvrir. Chaque jour, quand nous ouvrons notre Bible, nous découvrons la parole de Dieu. Chaque jour, quand nous mettons à genoux, nous découvrons la présence du Seigneur dans nos vies. Alors, mes amis, mes frères et mes sœurs, ce soir encore, je te demande encore de vous rapprocher de Dieu et de rapprocher de sa présence, parce que Dieu est là pour nous accueillir les bras ouverts. Dieu étend ses bras ce soir. Alors, mes amis, mes frères et mes sœurs, quand Dieu étend ses bras, en profitez pour que vous puissiez vous accrocher à lui. Quand nous accrochons à la parole de Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu et nous allons être sauvés. Amen. C'est vrai, nous avons vu à travers sa parole ce qu'il peut nous faire, les miracles que Dieu peut faire dans notre vie, les guérisons qu'il puisse apporter. Bien souvent, nous voyons des exemples devant nous. Mais aujourd'hui, nous posons encore des questions. Nous posons des questions, que devons-nous faire dans ce monde? Dans ce monde, nous n'avons rien à faire. C'est vrai, la Bible dit nous devons aller dans le monde, mais ne fasse pas ce que le monde fait. Mais aujourd'hui, il y a une seule lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à travers cette lumière que nous allons voir vraiment la gloire de Dieu. C'est à travers cette lumière que nous allons sentir la présence de Dieu dans nos vies. Et si nous voulons voir cette lumière, il faut que nous arrivions à prier, à demander Dieu sa grâce, sa miséricorde, à demander Dieu de nous pardonner de nos péchés. Parce que sans le pardon, Dieu ne viendra pas vers nous. Il s'agit simplement de demander à Dieu de nous pardonner, de demander à Dieu de nous apprendre à aimer et à pardonner, de demander à Dieu de pouvoir nous toucher chaque jour. Et Dieu va vous toucher. Alors, mes amis, mes frères et mes sœurs, prenez ces quelques mots, ces quelques paroles, ces quelques versets de la Bible en considération. Inscrivez-les sur la table de votre cœur pour que Dieu puisse faire quelque chose dans votre vie. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans un coin de votre maison, vous êtes abattu, découragé. Peut-être vous traversez par des moments difficiles de la maladie, mais vous avez vu, Dieu peut apporter la guérison dans vos vies. Dieu peut guérir tout. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Merci encore pour ces quelques paroles. Si vous avez pu entendre, mettez-le en pratique
Demandez au Seigneur de diriger vos pas et de diriger votre cœur. Alléluia. Amen. Seigneur, combien je te rends gloire et honneur. Seigneur, combien je te dis merci. Parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui guérit, Seigneur. Tu es un Dieu, mon Dieu, qui apporte le bonheur dans la vie de l'être humain. Mais tu nous demandes une seule chose. Croire simplement que tu es là, que nous sommes créés à ton image, que nous sommes tes enfants. Alors, Seigneur, sois le guide de mes pas, le guide de mon âme. Seigneur, ce soir encore, je te demande que ta lumière puisse briller dans ma vie. Que ta lumière puisse briller dans la vie de mes frères, de mes soeurs, de mes amis. Seigneur, bénis ces lieux abondamment, bénis ce quartier. Apporte encore, Seigneur, du réconfort, Seigneur. Que les âmes soient touchées. Oh Jésus-Christ de Nazareth, car tu vois combien l'humanité souffre. Seigneur, combien tu vois dans cette humanité, l'homme essaye de dominer toutes choses. Il oublie que tu es le créateur de toutes choses. Alors, mon Dieu, touche les cœurs. Apporte la guérison dans la vie de celui qui est malade. Car tu es le seul, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand docteur que toi. Il n'y a pas de plus grand chirurgien que toi, Seigneur. Toi, tu es le maître de toutes choses. Tu diriges la vie de l'homme à la façon que toi, tu le désires. Amen. Alors, mon Dieu, je te rends gloire et honneur encore pour ta parole. Amen. Amen.